Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Harmonie de Lettres. Aujourd'hui, je vous présente un bonus enregistré avec Imen Jmal sur la confiance et l'estime de soi. Donc, je m'appelle Valérie Lavril, je suis art thérapeute depuis juillet 2022 et j'ai mon auto-entreprise Harmonie de Lettres depuis mars 2023. L'idée de cette série, L'humain au centre de nos pratiques, est de valoriser les métiers de l'humain que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. On fait vraiment en profondeur ce que font les thérapeutes. Quand je dis thérapeute, j'entends le terme au sens large, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui œuvrent pour un monde meilleur. Voilà, je laisse la parole à Imen. Bonjour Valérie, c'est Imen Jmal, je suis coach et formatrice en management stratégique, cohésion socio-culturelle et en intégration professionnelle. Je pense que l'être humain est la matière première de toute réussite. Dès lors qu'il est en harmonie avec le monde qui l'entoure, son potentiel s'accroît. À travers des formations personnalisées, des sessions de coaching individuelles ou collectif, ainsi que des team building, mon objectif est d'accroître l'intelligence collective au sein des entreprises et les conduire vers une cohésion et une synergie exceptionnelle. Donc, j'utilise la gestion des conflits basée sur la CNV, c'est la communication non violente, ainsi que la gestion du temps, de l'organisation et du stress. Ça fait beaucoup de gestion, mais il faut. Beaucoup de cool en fait d'avoir plusieurs cordes à ton arc pour pouvoir accompagner la personne au mieux. Je suis heureuse de participer à cette réunion afin d'aborder la confiance en soi et l'estime de soi. C'est un sujet qui m'inspire. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le développement personnel, comment aboutir à une libération. Alors Imen, j'aimerais que tu nous dises comment tu définirais l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, pour moi, c'est l'image qu'on porte pour nous-mêmes. C'est-à-dire que chacun de nous, il a une image qu'il a construite à travers les années, les expériences et puis les échecs aussi. Il a défini quelque part comme une image, comme on pourrait avoir une image pour estimer un bien, une maison, un être humain, un travail. Un livre, etc. Donc, on a notre vision de l'évaluation quelque part qu'on fait pour estimer toutes les choses qui nous entourent. Et parmi ces capacités, il y a l'estime de soi, c'est-à-dire que cette image qu'on porte pour nous-mêmes et qu'on arrive à partir d'elle de devenir qui on est. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est cette image qu'on a construit. Par exemple, si quelqu'un se trouve nul, par exemple, telle ou telle matière, il va construire une image ou un estime de lui sur ces matières-là d'une certaine manière. Il va se dire, bah, moi, je ne suis pas bon en mathématiques. Et à partir de là, il va construire cette image, il va continuer à l'alimenter à travers les expériences et les choses qu'il va vivre. Comment augmenter notre estime de nous-mêmes? Et ben, ça commence déjà par l'acceptation de nos vulnérabilités. Voilà, donc la confiance et l'estime de soi, pour moi, commence par l'acceptation de qui on est, l'acceptation de notre image physique, l'acceptation de nos défauts, de notre vulnérabilité, l'acceptation de notre voix, de notre visage, de notre corps, de nos connaissances, de notre intelligence, de notre différence, de cette authenticité, de cette différence qu'on peut pas être, on n'est pas des êtres industriels, on est des êtres humains qui sont uniques. On n'a pas à ressembler ou à rentrer dans des cases ou comme on pourrait l'estimer, en dire
je me compare à telle personne pour savoir quel niveau que j'ai dans telle ou telle chose est une grande erreur parce que euh, se comparer à l'autre, c'est comme si qu'on comparait un éléphant avec une poule et on se dit bah ils n'ont pas les mêmes compétences, bah forcément parce que c'est pas du tout le même être, la même composition. Ensuite, c'est travailler son estime de soi, c'est se pardonner, de mieux se parler, c'est d'être bienveillant avec soi-même, avoir un discours intérieur sain, c'est de s'aimer soi-même en toutes circonstances et inconditionnellement comme on aimerait un enfant, un petit animal ou que quelqu'un de notre entourage qui peut avoir aussi, lui, des défauts, etc., mais qu'on l'aime quand même, et ben, l'estime et l'amour et la confiance en soi commencent par s'aimer inconditionnellement de la même manière qu'on aimerait quelqu'un de très cher à notre cœur. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu penses, toi personnellement, t'estimer et avoir confiance en toi? Alors, j'y travaille. C'est-à-dire que j'ai quand même un estime et une confiance en moi sur certaines choses, moins sur d'autres. Et la différence, c'est l'expérience. Et toi, Valérie, comment tu définirais l'estime de soi et la confiance en soi? Alors, en fait, l'estime de soi, je dirais que c'est le socle, ouais, la base en fait de ce qu'on est intérieurement. Une fleur, elle ne se pose pas la question de comment elle va grandir et elle ne se compare pas aux autres. Elle va grandir comme elle va grandir. Donc, Mm. elle va se développer et elle va croire en ce qu'elle est. L'estime de soi, pour moi, c'est quelque chose qui est interchangeable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'estime, on est capable de tout réaliser, je pense. En se donnant les moyens, bien sûr, hein, c'est pas en un claquement de doigts. Et donc, s'estimer, ça veut dire avoir confiance en ses, enfin, c'est subtil, mais c'est avoir confiance en ses capacités et connaître ses propres valeurs, en fait. C'est savoir, je suis gentille, je suis douce, je suis aimable, je suis rigolote. Et connaître aussi ses défauts. Donc, je suis agressive, je suis chiante, enfin, blablabli, blablabla. Et bien, tout ça, en fait, c'est s'estimer. Mais s'estimer en étant, je pense, réaliste, au moins avec ce qu'on est. Plus ou moins, parce qu'après, c'est subjectif, mais bon, bref. La confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Donc, c'est encore une chose qui est différente, dans le sens où si n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en ce qu'on peut réaliser, on n'a pas confiance en ses propres valeurs ses qualités et Capacité. comment? Ses capacités. Et ses capacités, voilà, exactement. Donc en fait, c'est très subtil et en même temps, il y a vraiment une différence en fait, parce que en fait, pour résumer, l'estime, c'est les valeurs, la confiance, c'est les capacités ou à faire ou ne pas faire. Voilà. D'accord. Bah, merci à toi pour cette explication. Et c'est vrai que entre les deux, il y a une fine couche. On va dire que entre les deux, il n'y a pas une grande différence, mais ils sont tous les deux nécessaires, on va dire, pour que l'être humain puisse aller de l'avant, puisse réaliser ses rêves, puisse aller décrocher ce travail, aborder cette fille ou cet homme. Je veux dire, c'est en fait les deux ensemble font que la personne, elle arrive à concrétiser ce qu'elle souhaite Mmh. dans sa vie. Complètement, complètement. Après toi, si une personne n'a pas d'estime et de confiance en elle, quel est l'impact sur sa vie en général? Eh bien, c'est une personne qui va se dévaloriser, qui va
éviter de se mettre en avant, qui va rester en retrait, qui va pas utiliser son plein potentiel. Et c'est tellement dommage, en fait, parce que je pense on peut tous briller, en fait, à partir du moment où on connaît nos valeurs et on sait de quoi on est capable. Une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va tout le temps se comparer aussi aux autres. Et donc, en fait, le fait de se comparer, eh ben, ça va pas lui permettre d'évoluer. Chacun est singulier. Donc, le fait de se comparer alors que l'histoire de vie est différente, alors que chacun a évolué différemment, même si, tu vois, moi, je vais donner l'exemple de mon frère et ma sœur, parce que moi, pendant des années, j'ai pas eu confiance en moi, je me suis pas estimée. Alors, il y avait des points où, oui, par exemple, le travail, à partir du moment où je savais que j'avais la compétence de réaliser le travail, que j'avais la reconnaissance, etc., etc. OK, j'avais confiance. Mais sur, le point de mettre en valeur ou de parler, dans des discussions de groupe, ça me mettait pas bien, en fait. J'ai préféré les discussions en binôme parce que j'étais plus à l'aise. Mais dès qu'il fallait parler devant les autres, mais même en réunion de famille et cetera, hein, c'était enfin, alors que enfin, tout le monde me connaît, il y a pas de souci, quoi. Je trouvais jamais le moment, en fait, pour, parler. Pour intervenir ou alors quand j'intervenais, la discussion elle était terminée. Enfin, quand je voulais intervenir, la discussion était terminée et en fait, bah, ça a eu plein d'impacts aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle parce que j'avais toujours besoin de reconnaissance, des autres pour m'estimer moi-même et j'avais besoin de l'amour des autres pour m'estimer moi-même aussi et pour avoir confiance et le fait de me comparer, ouais, en fait, je suis partie un peu loin. Je me comparais beaucoup à mon frère et ma sœur. Je me disais: «Bah, ouais, mais moi, je suis un peu le vilain petit canard, quoi. Je suis complètement différente, j'ai pas du tout fait des super longues études et en fait, bah, ouais, je vaux rien comparé à eux», tu vois? Je pense que cette année, c'est un sujet qui a fait aussi l'objet d'une vidéo et en fait, c'est grâce à ma dépression où en fait, où je suis tombée au plus bas et que je suis remontée après grâce à grâce à moi, mais aussi à toutes les personnes qui m'ont entourée pendant ce moment difficile. Je me suis dit: «Non, si tu as pas confiance en toi, si tu t'estimes pas, en fait, ça sera jamais» et je pense qu'il faut arrêter de perdre son temps. Je parle pas pour les autres et je veux pas que les autres se sentent, mal à l'aise avec ça, mais moi, je parle vraiment en mon nom et par rapport à ma voix intérieure, enfin, le constat que j'ai fait, vis-à-vis de tout ça et je me suis dit: «En fait, tu peux pas continuer à passer ta vie à attendre des gens qui t'aiment, attendre des gens qui te disent, que c'est bien ce que tu fais et cetera et cetera». C'est soit tu te prends en main, tu te responsabilises et tu vas au-devant et tu oses faire des choses que tu as envie de faire, tu oses t'affirmer, tu oses en fait être qui tu as envie d'être et c'est OK. Si ça plaît, ben c'est tant mieux. Si ça plaît pas, eh ben tant pis et tu feras ton tri comme ça avec, les gens qui méritent d'être dans ta vie et les gens qui ne le méritent pas, quoi. Voilà. Très joli. Très joli, tu m'as même émue pendant que tu parlais. Ah, trop mignonne. Ouais, non, mais c'est un beau parcours et puis ce n'est jamais facile de parler de confiance et d'estime de soi après une dépression et se dire, bah aujourd'hui, j'ose être qui je suis. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'affirmer, le dire et puis surtout le réaliser. Tu vois? Parce que souvent, les êtres humains, ils sont en attente d'amour, en attente, de reconnaissance, en attente de liens, en fait et bon, c'est un grand sujet, hein, mais comment on peut rebondir? Rebondir sur, qui on est, rebondir, sur ce qu'on veut faire personnellement, c'est quelque chose quand même et c'est un beau parcours que tu nous présentes aujourd'hui, Valérie et je te remercie. Bah, merci à toi. Oui, après, je me dis aussi, si tu es thérapeute et que toi-même, en fait, c'est aussi, je pense, c'est un tout, en fait. C'est la dépression aussi qui a été le déclencheur, mais il y a eu d'autres choses. C'est-à-dire que si j'ouvre l'auto-entreprise, mais que je suis pas trop sûre de ce que je fais ça, mais j'ose pas trop me montrer, je fais ci, je fais ça, ben, en fait, les gens, ils vont pas avoir confiance aussi en ma pratique. Si moi-même, j'incarne pas ça, tu vois. Et ça aussi, je pense que ça a joué. Après, j'avoue aussi que mon expérience, en clinique, bah, ça m'a beaucoup aidée à prendre confiance.
même si ça a été une super expérience, même si ça s'est pas terminé dans la meilleure des façons. Mais en tout cas, ça m'a aidée à me dire: «OK, je suis capable de pouvoir, aider les gens dans leur chemin, un tant soit peu». Mais voilà quoi, c'est cool. En fait, quand on a le déclic, sur ça, ça change tout en fait, ça change tout parce que ce que tu émanes, c'est aussi tu inspires aussi les autres parce que tu as confiance en toi et parce que tu t'estimes. Et moi, il y a plein de personnes autour de moi, des amis ou de la famille que vraiment j'admire pour, tout ce qu'ils sont et aussi par, leur, manière bah, d'inspirer, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est D'être tout simplement. ouais, d'être eux-mêmes, en fait. Et ça, vraiment, bah, je me dis: «OK, bah, en fait, go, quoi. Arrête, c'est bon, ça fait 30 ans que tu cherches, tu as trouvé une solution, 30 ans que tu te compares, 30 ans que tu te caches, ben non, en fait, affirme-toi et sois qui tu es, voilà, c'est tout». Bah, bravo à toi en tout cas pour ce chemin et c'est pas fini, hein. On continue Non. toujours à travailler notre estime, notre confiance. On est tous les jours en train d'évoluer et tant qu'on est ouvert en fait à tout genre d'apprentissage, on est curieux, on a envie de d'avancer. Plus on avance et plus on devient encore, plus fort, je dirais pas plus intelligent parce que, l'intelligence, elle est là, quoi qu'il Mmh, soit. Oui, plus performant, quoi, plus, compétent, on arrive à accumuler les expériences. C'est à travers, voilà, ces expériences comme, les dépressions, les séparations, l'épuisement professionnel et cetera. Chacun, il a des épreuves, voilà, qu'il peut traverser. Mais il faut savoir que tout le monde passe par, l'épreuve qui va faire le déclic, qui va se dire la personne, elle va se dire: «Stop, mmh, j'arrête avec tout ce que je faisais avant et là, je recommence dès maintenant et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi?» mmh, Et là, je me dis: «Voilà, mon estime, je le travaille, la confiance, je la retravaille, je recon» c'est une reconstruction, moi je l'appelle, carrément, c'est une reconstruction identitaire qu'on peut, voilà, être amené à faire, de plusieurs manières, bien sûr, avec plusieurs outils, mais c'est en gros, c'est ça. Quand mmh, on dit ce stop, il y a un avant et il y a un après, mmh, tu vois? Et c'est génial de pouvoir, même, témoigner aujourd'hui, heu, de ce changement, de cette transformation, d'un avant et d'un après pour, donner espoir peut-être à certaines personnes qui sont encore, peut-être dedans et que ils parce que l'être humain, il croit pas que c'est possible, disons de changer, d'évoluer, d'avoir, une posture confiante, une posture qui s'estime, une posture, qui ose, qui s'affirme et cetera. mmh. Et bah, si, ça existe et puis nous 2 on est, les témoins en tout cas aujourd'hui, de cette transformation. On aura une autre occasion de parler un petit peu de nos histoires, mais quelque part, chaque être humain, je pense, il est amené par le mal, par les émotions négatives, par les épreuves à arriver à ce stade-là. Quand on arrive, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bout, au fond, c'est là où on rebondit au plus haut, quoi. Donc c'est magnifique. Même la dépression, quand je t'entends dire: «Grâce à ma dépression», rien que cette phrase, tu vois, ça vaut tout. C'est pas quelque chose de comme ça qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois? Ouais, après franchement, il y a une amie qui me disait que l'impulsion de enfin, quand on est une personne qui a une forte pulsion de vie, parce qu'en fait, on vit de désir, en fait, et soit on a une pulsion de vie, soit on a une pulsion de mort. Quand on est une personne qui a une forte pulsion de vie à la base, quand on va vivre des émotions qui atteignent notre santé psychique ou notre santé physique, on va avoir aussi une pulsion de mort qui est à la hauteur de la pulsion de vie, en fait. Donc c'est pour ça que les gens qui sont pleines de joie, en fait, quand ils tombent, en fait, ils tombent aussi très bas et du coup, j'ai trouvé ça très parlant. Après, c'est avec le recul, en fait, que tu vois que bah, moi, je pense que
On apprend beaucoup des émotions, positives, enfin, j'aime pas dire positives ou négatives, mais des émotions agréables, mais on apprend davantage sur les émotions désagréables ou sur les expériences désagréables parce que c'est ça qui va permettre qu'on puisse, hem, on va s'enrichir d'autant plus avec les expériences, désagréables et on a toujours le choix de soit de se dire que c'était une expérience, soit de se dire que c'est horrible et je sais pas si c'était avec toi qu'on parlait du triangle de Karpman. Non, mais je le connais. Voilà, ben tu vois, dans le triangle de Karpman, moi je pense que j'y suis encore, hein, mais en fait, je l'explique pour les gens qui connaissent pas. En fait, il y a le sauveur, le bourreau et la victime. Et en fait, on a toujours le choix de se positionner. Donc là, je parle juste de la victime. On a toujours le choix de se positionner en victime ou de se dire, OK, il se passe ça dans ma vie. Qu'est-ce que je peux en faire maintenant? OK, bah, ça peut être un deuil, ça peut être apprendre une maladie, ça peut être une dépression, ça peut être un burn-out, enfin plein de choses en fait. Et du coup, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, en fait. Est-ce qu'on se dit, en fait, ma vie, c'est de la merde, et de toute façon, il m'arrive que des merdes. Ben, en fait, je pense que dans une vidéo de Franck Lobvé, il dit, on vit notre propre réalité, en fait. Donc, si tu as envie enfin, si tu te dis que ta vie, c'est de la merde, ben, ta vie, ça sera de la merde. Et tous les événements de la vie feront en sorte que ta vie soit de la merde. Alors que si tu te dis, ben, ma vie, c'est super cool, eh ben, ça sera tout l'inverse, en fait. Et du coup, moi, je trouvais ça vrai, en fait, parce que la vérité, je pense que personne ne l'a. Je pense qu'on a tous une vérité qui est subjective. Et le tout, c'est d'écouter sa propre vérité pour avancer, je pense. Exactement. Notre vie, c'est ce qu'on a prévu, quoi, quelque part, même si cette phrase, ça veut rien dire, mais des fois, on prononce des choses, on prévoit des choses ou on croit à des choses, et ben c'est ce qui se passe réellement. Si on croirait à autre chose, bah, c'est l'autre chose qui va arriver plutôt que Mm. ouais, mais ça, c'est une grande discussion, Ouais, celle-là. ouais, grave. On va s'égarer là. Bon, bah, Imen, je te remercie beaucoup pour cet échange et je te souhaite une très belle soirée. Merci à toi aussi, Valérie. Merci à tous les gens qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Puis on reviendra avec d'autres thématiques, qui vont vous inspirer. Merci Merci. à tout le monde. Bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée.